Après avoir été choisi pour servir les veuves, Étienne ne se contenta pas de distribuer du pain. Il portait un feu intérieur qui ne pouvait pas rester enfermé dans les cuisines de Jérusalem. Il priait, il jeûnait, il pleurait pour son peuple. Chaque morceau de pain qu'il offrait était accompagné d'une parole de vie, d'un sourire de compassion, d'une prière de foi. Et soudain, le surnaturel s'est mis à se manifester. Là où il posait ses mains, les malades guérissaient, les boiteux marchaient, les oppressés étaient délivrés, le ciel avait trouvé un canal pur et obéissant. La ville entière était bouleversée. Ce n'étaient plus seulement les apôtres qui faisaient des miracles. Un simple serviteur, un homme sans titre religieux, accomplissait des prodiges si puissants que les foules accouraient. Il n'avait pas de chair, mais sa vie prêchait. Il n'avait pas d'église, mais les rues devenaient des lieux de réveil. Les chefs religieux furent secoués. Ils dirent « Qui est donc cet Étienne qui parle avec tant de sagesse ?» Mais aucun d'eux ne pouvait résister à l'esprit de feu qui parlait à travers lui. Étienne, un cœur pur, une bouche remplie, des mains de feu, il ne faisait rien pour se faire remarquer, il ne postait pas ses miracles sur les murs du temple. Il priait en secret, et Dieu l'exauçait en public. Il pleurait pour les âmes, et le ciel le couvrait de puissance. La ville de Jérusalem commençait à voir une nouvelle lumière, pas celle des couronnes religieuses, mais celle d'un cœur qui brûlait pour Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui s'il est plein du Saint-Esprit et vide de lui-même. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu as besoin de foi. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la perfection extérieure, mais l'obéissance intérieure. Je déclare sur ta vie, Dieu va poser du feu entre tes mains. Tes prières secrètes deviendront des miracles publics. Ce que tu fais dans l'ombre, Dieu le couronnera dans la lumière. Tes prodiges vont jaillir là où tu ne les attends pas. Tu es un canal, une voie, une lumière pour ce temps. Même si les gens ne te prennent pas au sérieux aujourd'hui, Dieu t'équipe pour confondre les sages. Comme Étienne, tu parleras avec autorité et aucun ennemi ne pourra te résister. Si tu crois que Dieu peut t'utiliser comme Étienne, abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode 3, le moment où Étienne confronte les religieux avec une vérité brûlante. Like pour dire « Seigneur, me voici, utilise-moi ». Partage à un ami qui doute de sa valeur pour qu'il sache « Dieu choisit encore les humbles ». Seigneur, si tu as pu utiliser Étienne, un simple serviteur, utilise-moi aussi. Pose ton feu entre mes mains, fais de ma vie un témoignage vivant. Père céleste, toi qui as donné à Étienne le pouvoir d'agir avec puissance au milieu du peuple, je viens devant toi, humble mais rempli d'attente. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je ne cherche pas les projecteurs, je cherche ta gloire. Je ne veux pas être vu des hommes, je veux être reconnu par le ciel. Remplis mes mains de ton feu, remplis ma bouche de ta sagesse, remplis mon cœur de ta compassion. Comme tu as agi à travers Étienne, agis à travers moi. Je te donne mes faiblesses, mes doutes, mes erreurs passées, mais je te tends mes mains. Guéris à travers elles, console à travers elles, libère les captifs à travers elles. Je prophétise, ma vie devient un canal de miracles. Mon cœur reste pur malgré l'opposition. L'onction de Dieu descend sur moi maintenant. Là où je passe, la lumière chasse les ténèbres. Même sans titre, même sans grande plateforme, mon obéissance suffit à Dieu pour ouvrir les cieux. Utilise-moi, Seigneur, comme un Étienne dans ma génération. Je suis prête, je suis disponible, je suis à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.